On commence ce point de marché du 24 mai 2022 avec le fondateur de BitMEX qui se retrouve sous les barreaux. On se rappelle qu'il avait provoqué à de nombreuses reprises les régulateurs américains, qu'il était parti notamment en cavale. Il est accusé notamment de ne pas avoir enregistré sa plateforme de trading, d'avoir manqué à la mise en œuvre de procédures requises contre la lutte de blanchiment et aussi de ne pas avoir mis en œuvre des procédures de KYC. Donc il a été arrêté par la police en mars avec d'autres fondateurs. Il a plaidé coupable de ses chefs d'accusation et à l'issue du procès, il a été condamné à 2 ans de prison, dont 6 mois d'assignation à résidence. Il déclare avoir de nombreux regrets désormais d'avoir pris part à cette activité criminelle. Il s'est calmé un petit peu forcément quand on s'est rattrapé et qu'il a passé quelques jours derrière le barreau, même plusieurs mois derrière les barreaux. Désormais, il fait amende honorable. Ça fait écho notamment à Do Kwon, le fondateur de Terra Luna, qui lui aussi est ciblé par une enquête en Corée du Sud. Voilà, encore une condamnation qui rappelle que forcément, ce n'est pas parce qu'on est dans la crypto-monnaie qu'on est anonyme ou qu'on est au-dessus des lois. Bien au contraire, on a les régulateurs qui sont en train de taper très sévèrement sur les personnes qui ne luttent pas contre notamment le blanchiment ou qui ne mettent pas en place des procédures de KYC. La success story du jour, c'est les noms de domaine en ETH. Vous savez que peut-être que vous pouvez acheter des noms de domaine en .eth. C'est le nom de domaine qui est en train de cartonner en ce moment. On a notamment des noms de domaine qui se revendent pour plusieurs dizaines d'ETH, notamment celui, le 555.eth, qui a été revendu pour 55 ETH, ça a quand même plus de 200 000 euros. Il y a même des clubs de personnes qui détiennent ces noms de domaine en 3 chiffres. .eth. L'intérêt de ces noms de domaine, c'est qu'ils sont totalement décentralisés et qu'ils permettent de lier une adresse Ethereum à un nom de domaine. Et comme tout ce qui touche à Ethereum de près ou de loin, c'est lié à la spéculation, vous voyez que certains font du trading de noms de domaine et ça marche énormément. Le fondateur a indiqué que le mois de mai, qui n'est pas terminé, était déjà leur record historique en termes de renouvellement, d'enregistrement, mais aussi en termes de revenus. On a une réunion au Salvador de banquiers centraux d'économies émergentes qui sont en train de parler notamment de Bitcoin, d'inclusion financière. On voit qu'ils sont un petit peu en train d'inventer un nouveau modèle de développement, notamment basé sur d'autres monnaies que le dollar et que l'euro. Donc on voit qu'ils essaient un petit peu de s'émanciper de ces fameuses sanctions du FMI. Ils essaient de développer, c'est un autre modèle avec une monnaie décentralisée. À voir ce que ça dit, évidemment. Ça va être forcément attaqué par les grandes puissances. Il y a quand même 44 pays, la plupart sont des pays en voie de développement, mais on voit actuellement que le FMI est en train de s'attaquer à ces nouvelles initiatives, notamment avec le Salvador qui a été fortement critiqué par le FMI, mais plus récemment l'Argentine qui a fait les frais de menaces de la part du FMI. Banque centrale à nouveau avec le fils de Christine Lagarde qui détient apparemment des crypto-monnaies. On se rappelle que Christine Lagarde, la présidente du Fonds monétaire international, avait déclaré que les crypto-monnaies ne valent rien, qu'elles n'ont absolument aucune valeur. Elle explique, elle a l'honnêteté de reconnaître que son fils a investi dans des actifs numériques. On voit peut-être une différence en termes de génération avec des anciens qui préfèrent avoir confiance dans l'État, dans ses banques centrales, et des nouvelles générations qui pensent plus décentralisation, qui pensent plus crypto-monnaie, qui ont de moins en moins confiance en ces gouvernements, peut-être parce que justement ces anciennes générations se sont endettées, ont très bien vécu en imprimant énormément de monnaie, en créant beaucoup de dettes que les nouvelles générations s'apprêtent à payer. Donc forcément la confiance dans ces gouvernements commence à s'éroder, surtout en Occident. Donc peut-être que ces crypto-monnaies, pour nous, nouvelle génération, ça va être une réponse à ce système de création de richesse par l'endettement et par l'impression excessive de monnaie. On a 2 collections NFT qui vont sortir, 2 grosses collections, notamment une de la part de eBay qui sort sa collection de NFT sur Tezos. Ce sera des sportifs de renommée mondiale sur la plateforme OneOff, avec notamment, on aura des couvertures de Sports Illustrated, donc très intéressant cette collection que je trouve assez réussie, un petit peu à l'ancienne avec des couvertures
de Sports Illustrated. On a aussi Spotify qui réfléchirait à se lancer dans les NFT. Et on a aussi en France la Ligue nationale de rugby qui lance ses NFT. Donc ils viennent de lancer un appel d'offres, c'est tout récent. Mais l'objectif c'est d'apporter une diversification de revenus dans ce secteur du rugby. Étude que je trouve très intéressante avec 80% des Américains qui sont prêts à faire du sport en échange de crypto-monnaies. C'est un marché qui est énorme, avec de nombreux acteurs qui sont en train de se lancer. On a eu notamment des launchs de tokens. Je vous ai parlé notamment de FitFi, qui a été listé à 0,02, qui est monté quasiment à 80 centimes. C'est un petit peu redescendu. On a aussi, donc ça c'est l'application StepApp. On a aussi le deuxième token de l'application Calo, le FIT, qui a été listé à 0,01 centime, qui est monté à près de 4 $. Là, ça vaut déjà 5 $. Donc ça a été multiplié par 500 en seulement quelques jours. Assez impressionnant ce token FIT. Forcément, on est assez haut, peut-être que ça va déjà corriger. Comme quoi, même en période de marché baissier, beaucoup disent qu'on est en période de marché baissier, on a des secteurs qui cartonnent. En ce moment, c'est notamment le Move to Earn, on en a d'autres tendances, notamment avec les NFT sur Solana. Mais en tout cas, sur ces Move to Earn, ça cartonne. On a énormément de consommateurs qui indiquent vouloir utiliser ce genre de service. Ça peut toucher énormément de monde. Et on a les fair launch qui marchent très bien avec énormément d'investisseurs. Donc à suivre cette tendance du Move to Earn. Petit point positif sur le Bitcoin avec un analyste qui est un petit peu à contre-courant, que j'ai apprécié. C'est Nicolas Mertens de la chaîne Databash qui nous fait une petite analyse graphique. Alors sa chaîne est très sympa, suivi par beaucoup de monde, c'est en anglais. Il nous fait des analyses graphiques, donc beaucoup avec le price action, donc avec support, résistance, c'est assez simple, c'est assez visuel. Là, il nous fait une analyse avec notamment les volumes et il indique qu'à chaque fois que le Bitcoin est retombé sur des gros supports avec des énormes volumes, vous voyez, c'est ces périodes qui sont entourées en verte sur le graphique, eh bien à chaque fois on a eu une reprise depuis 2020. Donc ça s'est confirmé notamment en mai 2021, on a eu des volumes records à l'achat, ensuite petite consolidation sur ce support, c'est reparti par la suite. Actuellement ça s'est passé aussi en mai 2022, gros volume quand on a eu la panique et qu'on a touché les 25 000, on est vite remonter, peut-être que ça peut repartir d'après lui, c'est l'un de ses scénarios. Bien sûr, évidemment, on a eu aussi des moments où on avait des grosses corrections, les volumes très importants et où ce n'est jamais reparti. Regardez par exemple, ici, voilà, gros volume, on a continué à redescendre. Est-ce que là, on est retombé pareil sur un niveau, par là, on avait un niveau important, on a eu des gros volumes juste avant, c'était en février 2018, ça ne nous a pas empêché de redescendre à 3000, de perdre à nouveau 50%. Donc c'est l'un des scénarios, c'est un scénario que je trouve intéressant parce que sur les 2 dernières années, c'est ce qui s'est passé. On retombe sur des niveaux avec des gros volumes et on repart. Là, on est vraiment sur des gros niveaux, 30 000. Pour moi, on n'est pas encore dans un marché baissier tant qu'on n'a pas confirmé avec une belle bougie bien gonflée en dessous sous les niveaux des 30 000, pour moi on est toujours dans un marché correctif. Même si on a perdu plus de 50%, je vous rappelle qu'on est sur le Bitcoin, on n'est pas sur des actions, c'est un actif qui par nature est très volatile. Pour moi on est toujours en marché correctif, mais si on venait à confirmer sous ce niveau, donc on serait à peu près à quasiment 60%. Donc là 60% on rentrerait en marché baissier, surtout sous ce niveau. Vous voyez, des 30 000 qui correspondent à ce niveau de juin 2021 sur lequel le marché est venu buter énormément de fois. Je pense que la probabilité, si on clôture encore une fois en hebdomadaire sous ces 30 000, la probabilité qu'on redescende sous les 20 000 est très importante, surtout qu'en plus on aurait le renfort de cette moyenne mobile 200 qui est suivie par énormément d'investisseurs. Donc pourquoi pas retomber sur les 20 000, consolider un petit peu et repartir très fort par la suite. On a aussi un indicateur que je regarde énormément, c'est le stochastique, notamment en hebdomadaire. C'est un stochastique 21 périodes. Ce qu'on voit, c'est que quand on dépasse cette zone des 20, en général, c'est un signal haussier. Donc là, vous voyez qu'on a eu un petit signal haussier. Ce qu'on voit, c'est qu'à chaque fois, regardez, là, on vient de dépasser les 20. On l'a fait en juillet 2021, on est reparti très fort à la hausse. On est passé 39 000 à 68 000. Ça arrivait plusieurs fois. Ça arrivait notamment ici.
Regardez, octobre 2021, on passe au-dessus de ce niveau, c'est un signal acheteur, 8000. Alors c'est pas parti d'un coup, par contre, si vous rentrez à ce niveau-là, vous êtes très bien, parce qu'après ça a explosé. Pareil, on a eu pas mal de signaux par la suite, donc c'est un signal comme un autre, le stochastique, que je trouve assez pertinent, surtout dans les marchés très haussiers, dans les périodes très haussières. Donc voilà, c'est un signal. Là, on va regarder comment ça clôture à la fin de la semaine. Si ça clôture au-dessus, c'était déjà arrivé par ici. Vous voyez, regardez, on a clôturé au-dessus. On a eu un signal avorté. Mais là, par contre, on est sur les 30 000. On aurait cette moyenne mobile qui est ici. Et si en plus, on venait à casser sur les stochastiques ce niveau des 20, ça ferait 3 signaux haussiers. Donc il est tout à fait possible que le marché nous surprenne et repartent. En tout cas pour moi, on n'a toujours pas clôturé en hebdo sous ce niveau-là. Donc on est toujours dans une phase corrective. Certains pensent qu'on va aller directement sur les 20 000. Pour moi, la probabilité, c'est plus qu'on soit dans un range par là, plutôt qu'autre chose pour l'instant, plutôt qu'on redescende plus bas. Donc à voir cette clôture, cette fameuse clôture en hebdo qu'on va vérifier et on va voir si elle est sous les 30 000 ou non. En ce qui concerne les indicateurs de psychologie, on est toujours dans l'extrême peur à 12, on était hier à 10, donc on remonte légèrement. On a sur le top 10, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui sur 24 heures glissantes? On est à moins de 4% sur le Bitcoin, on a une légère baisse, moins 5 sur Ethereum, moins 6 sur Cardano, donc léger repli sur 24 heures glissantes. Sur les actions, on a le VIX qui est toujours sur des niveaux très importants, autour des 30, cet indice de volatilité. Le Dow Jones, on est toujours sur ces niveaux. On est, comme je vous l'ai dit hier, on a failli casser ce niveau de la semaine dernière. On est encore en train de respirer par rapport à ces grosses volatilités qu'on a eues la semaine dernière. Donc on a eu quand même une belle petite séance hier avec 2% de hausse, 1,68 sur le Nasdaq, 1,86 sur le S&P. Et aujourd'hui, sur le CAC, on redescend un petit peu, on est toujours sur ces zones. On voit que la volatilité redescend un petit peu. Pour l'instant, on se cherche. On a toujours des gros niveaux, le niveau des 6000 et surtout ce niveau sur le CAC des 5700. Voilà pour ce point de marché du 24 mai. Pensez à mettre un like si vous avez apprécié la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous avez aussi le guide à télécharger qui coûte normalement 199 €. Je vous l'offre gratuitement. Vous avez juste à rentrer votre adresse email et je vous l'envoie. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée.